presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Vous me confirmez bien sûr l'absence de Fifi la grosse mèche, Julie? Bah oui, effectivement, il devait venir et il a annulé. Voilà, donc finalement, Fillon préfère Lolo de la Housse à notre Fabien Amias national. C'est ça, c'est pas très sympa parce que Fabien aurait très bien pu faire un petit effort. Il aurait fait un petit brushing, un balayage californien. Avec un épi au-dessus. Oui. Voilà, exactement, un petit épi à la Lolo de la Housse. Voilà. Pénélope est pas là non plus, je suppose. Ah bah non, mais elle a parlé au JDD ce week-end. D'accord. Donc, bref, 2-0. Elle préfère le JDD à Fabien Amias aussi. En fait, personne ne peut encadrer Fabien Amias dans la famille Fillon. Oh, mais arrêtez. Franchement, le pauvre, nous, on l'adore, notre Fabien Amias. Oui, Pénélope a parlé spontanément, vous le savez, chers auditeurs, au JDD. Oui. Vous voyez, ça, c'est déjà drôle quand elle dit spontanément. C'est ça. Et puis la marmotte, elle met le chocolat dans le papier à lui aussi. Allez, on vous écoute pour les titres, Guillaume. Allez, c'est parti pour les titres. C'était l'événement de ce week-end. François Fillon a annulé sa venue à Europe 1 dans la matinale de Thomas Soto. Il y a d'ailleurs un tweet très sympa de notre ami Jean-Jacques Bourdin qui nous a soutenus dans cette... C'est vrai. C'est vrai, il faut le dire. Toute la presse en a parlé, donc. Et oui, nous, à Europe 1, on fait l'événement quand les gens viennent pas. D'ailleurs, ça, c'est apparemment, vache, arrêtez. Non, Guillaume, alors. Denis Oliven serait pour un nouveau slogan de la station Europe 1, c'est ici que ça se passe pas. Ben voyez, on reprend du poil de la bête, les amis. Et voilà. Rassemblement triomphal au Trocadéro. Ils étaient 35 000 selon la presse, 200 000 selon François Fillon. Oui. Bon, en même temps, chers auditeurs, il faut se méfier des estimations de François Fillon. Parce que selon lui, Pénélope Fillon a fait pour la revue des Deux Mondes 200 000 notes de lecture et seulement 4 selon la police. Nos excuses donc à Pénélope Fillon qui expliquait au JDD « Je triais le courrier de mon mari ». Oui, donc finalement, on comprend tout. C'est vrai que c'est pas facile comme tâche, Julie, de trier le courrier de son mari. Déjà, il faut avoir la clé de la boîte aux lettres. Oui. Puis il faut faire des piles, parce qu'il y a plein de piles. Il y a les pubs Yves Rocher avec les pubs Yves Rocher, les pubs Picard avec les pubs Picard, les pubs Carrefour Market, on en a plein la boîte avec les pubs Carrefour Market. Les lettres des impôts, faut pas mélanger avec les lettres des impôts. Bah oui, ça vous vient 7 900 boules par mois. Mauvais esprit que vous êtes. Vous devriez avoir honte. Quoi, Natacha? Oui, on n'aurait pas fait cette vanne si Fillon était venu. Oui, ça c'est possible. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, Natacha, Pénélope faisait aussi une petite revue de presse régionale donc à Fifi. Natacha, franchement, un petit conseil entre vous et moi, pour votre couple. Oui. Quand vous parlez d'un article à votre mari, Perico, faites donc une petite note de frais. Tiens, pourquoi pas? Faites pas ça gratos. Oui, c'est D'accord. vrai. Voilà, et puis une info pour notre ami Raphaël. Dieu serait de droite, donc. Bah oui, si on en croit Pénélope qui dit qu'elle a tenu grâce à Dieu. Dieu a donc, quelque part de façon... et Dieu a donc clairement apporté son soutien à Pénélope et à François Fillon. C'est marrant parce que moi, je le voyais plutôt à gauche, Dieu, avec son côté on partage, on travaille pas le dimanche. Donc, Dieu est de droite. Voilà, c'est l'info de la matinale. Voilà. Bon, Voilà, on en reste là. Très bien. Merci Guillaume. Je vous Merci en prie, beaucoup. je vous en prie. Elle a donc créé l'événement en accordant une interview exclusive au JDD. Pénélope Fillon a déclaré ce week-end « Je conseille à mon mari d'aller jusqu'au bout ». Vous voyez bien. Oui, François Fillon, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on voit bien? J'aime ma femme. Vous voyez bien que Pénélope me conseille, elle est donc ma conseillère. Elle me conseille d'aller jusqu'au bout. Et par contre, oui, ça je n'y avais pas pensé. Oui, si elle vient de me donner un conseil, il faut que je la règle. C'est 7 900 € les conseils avec Pénélope. Bon, écoutez, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais faire passer un chapeau autour de cette table. Oui, si c'est vous ça. pouviez participer à la mesure de vos moyens, chacun pour le conseil de Pénélope Oui, ce matin. Allez, on revient sur votre meeting au Trocadéro. Vous avez déclaré à la foule présente « Je vous dois des excuses ». Oui, je réitère cette parole. Je vous dois des excuses. Je vous dois aussi 1 million d'euros. Ah. Et ça, par contre, il ne faudra peut-être pas trop y compter. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se sont parlé. Ensemble, ils cherchent une sortie respectueuse. Alors pour vous, quelle pourrait être cette sortie respectueuse, monsieur Fillon ? Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il y a plusieurs portes de sortie. Si à la place de président de la République, on me nomme pape,
Carrément. Ça peut passer, j'accepterai éventuellement cette proposition, ou alors je me retire, mais je peux garder les 12 millions d'euros de la primaire. Ça, c'est aussi une éventualité que je peux envisager. 12 millions pour vous, mais attendez, mais c'est énorme. Hein. Non, mais tout de suite, vous les journalistes, vous caricaturez 12 millions, c'est énorme, mais c'est pas 12 millions, puisque je vous rappelle qu'il y a Pénélope, donc c'est déjà 6 millions. Et puis les enfants, nous sommes 8, donc ça fait plus qu'1,5 million. Vous voyez la façon dont vous tronquez, Ouais, c'est ça. dont vous présentez les choses. Et puis je vous rappelle que quand elle va à la boîte aux lettres et qu'elle ramasse le courrier, ça me coûte 7 900 €. Donc j'ai des frais énormes. Alors, François Fillon, pourquoi vous avez annulé votre venue ce matin sur Europe 1 ? Mais parce que les journalistes, et vous l'aurez noté, s'acharnent contre moi. Vous avez tenté de m'assassiner, je le dis, sur votre antenne. D'ailleurs, je vais vous balancer à Christophe Ondelat. Bonjour, c'est Christophe Ondelat, cela raconte. Quoique n'a-t-il pu n'arriver pour que Thomas Soto et Fabien Amias, deux journalistes au physique de préado, tentent d'assassiner François Fillon. L'abbé Fillon aurait-il abusé d'eux quand ils étaient petits, Oh là là. c'est-à-dire la semaine dernière? Oh non. Voyez, même Ondelat le dit. Oh, écoute, c'est bon. Votre ami Bruno Retailleau a affirmé, lui, que vous étiez 200 000 sur la place du Trocadéro hier, et a priori, vous étiez à peine 35 000. Hein. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi? Posez-vous la question un instant. Parce que la météo s'est aussi acharnée contre nous. Ce comte Cabrol, franchement, s'il n'avait pas flotté, on aurait eu 9 millions sur la place du Trocadéro. Pardonnez-moi, mais je n'aime pas les journalistes météo non plus. Ah, bah, décidément. Je pense pas très sympa. J'ai entendu un mot qui m'a écorché l'oreille. Là. Bah, écoutez, si c'est comme ça, moi je suis capable d'annoncer une météo pourrie sur la Sarthe toute la semaine. Hein. Je suis capable. Quand j'ai quelqu'un dans le nez, moi je suis capable. Allez, on vous laisse, monsieur Fillon. Nicolas Sarkozy suit l'affaire Fillon de près, mais pour l'instant ne s'exprime pas. On va essayer de le faire parler. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour, oh, quel bordel, merci de m'accueillir. Alors, vous avez lu l'interview de Pénélope Fillon hier dans le JDD ? Oui, bien sûr que j'ai lu une interview, disons les mots, honnête, franche, digne, puis surtout c'est notable, gratuite. Hein. Ah ben oui, mais quand on sait qu'elle prend 50 000 € pour 2 notes de lecture, une interview de 2 pages dans le JDD, ça aurait pu coûter dans les 25 000 au JDD. Hein. Alors justement, Marc Ladret de la Charrière, le propriétaire de la revue des Deux Mondes, a précisé qu'il avait retrouvé 4 notes de lecture, lui. Ah ben 4 4. vous dites, ah ben ça change tout. Ah ben oui, parce que 4, c'est 50 000 € divisé par 4, ça fait 12 500 € pour lire un livre. Vous savez que Pénélope, a priori, elle a touché plus de pognon pour lire Une vie dans l'aube de Victor Dojlida que Victor Dojlida lui-même pour l'écrire. Alors, Ça se trouve. une perquisition a eu lieu ce week-end dans le manoir des Fillons, dans la Sarthe. Voilà, Vous l'avez vu, les policiers ont retrouvé, oui, d'après ce que j'ai vu, les rapports de police, ils ont retrouvé 34 Bibles, 7 crucifix, les disparus d'Orvaux qui étaient dans le jardin. Mais François Fillon ira jusqu'au bout, parce que c'est un complot. Alors, un dernier mot sur Alain Juppé. Vous l'avez rencontré, vous, samedi soir. Oui, je tenais à le voir, parce que, vous savez, ça fait toujours plaisir de revoir Alain Juppé. Oui. Parce que, vous savez, à son âge, il faut en profiter le plus possible. Oh, allez. Vous réfléchissez à un plan B, du coup, alors ? Oh, oui, plan B, il y en a plein des plans B. Vous savez, il y a Alain Juppé, on parle que d'Alain Juppé, mais pas qu'Alain Juppé. Il y a François Barouin, un chimpanzé, Nadine Morano, un ficus, un litre de lait, une chèvre attachée à un piquet. N'importe qui ferait mieux que François en ce allez, moment. c'est bon. Merci, Nicolas Sarkozy. À Je vous en bientôt. prie, c'est mon analyse et je la partage. Oui, mais c'est ça, oui, nous aussi. La droite s'affaire en coulisses pour, je cite l'expression utilisée par les poids lourds des Républicains, pour débrancher le candidat Fillon. Philippe Douste-Blazy, bonjour. Bonjour à tous les patients, Alors, à tous mes collègues de oui, l'hôpital. Vous êtes médecin et politique. Votre diagnostic? En effet, le cas François Fillon nous informe d'une bonne nouvelle. Il y a une vie après la mort. La mort politique, je parle. Oui. Puisque François Fillon, vous savez, est décédé politiquement il y a 3 semaines. Et il bouge encore, le salopio. Et c'est une bonne chose que François Fillon s'accroche pour représenter la droite, vous trouvez? Écoutez, comment vous donner une image? C'est un petit peu comme si Charles de Gaulle tapotait le couvercle de sa boîte pour nous dire « Les gars, je me présente en 2017 ». On lui dirait « Charlie, grand Charlie, on t'aime beaucoup, mais tu es décédé en 1970. Tu n'es peut-être pas le mieux placé à l'heure actuelle ». Vous savez, c'est la série Walking Dead, François Fillon. Non, là je vais faire mon Raphaël Enthoven, la morale de l'info. C'est un sujet que je donne pour Raphaël pour demain. Peut-on tuer un mort ?
Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct évidemment dès demain matin à 8h40 sur Europe 1. Demain Nicolas.